Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogtober. Dis donc, coucou toi. Voilà, on va aller travailler. Dernier jour de la semaine, il y a un grand soleil donc c'est bien agréable. J'ai une voix qui sonne un peu malade et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé que ma tête elle avait l'air aussi un peu malade. Je me sens parfaitement bien et en extrêmement grande forme, mais comme tout le monde dans mon bureau est malade en ce moment, je pense que mon corps est en train de combattre la maladie à fond. Donc déjà j'ai pas mis mes lentilles pour essayer de reposer mes yeux au maximum et du coup je pense que mon énergie est toute en train de combattre les virus. Et donc j'ai une sale tête par rapport à d'habitude parce que plus d'énergie pour le reste. Mais sinon je me sens super bien et c'est l'essentiel. Ça va toi? Ben oui. Maman va devoir te laisser. Mais je reviendrai. Surtout, l'essentiel, c'est que j'ai toujours l'énergie pour tricoter. Depuis que je l'ai castonné, ce projet ça reste mon projet balade de prédilection. Parce que malgré qu'il y ait genre des mailles en verre, des torsades, etc. il est quand même plus portable que mon autre pull en déca sur lequel j'ai quand même déjà fait tout le yoke et quasiment une manche entière. Du coup, pour l'instant, je préfère me promener avec celui-là. Bien que ouais, sur l'autre pull que je tricote en même temps, j'ai que genre des diminutions à faire et je le suis avec le petit compteur de rang là accroché aux aiguilles. Et là d'ailleurs, je le vois comme ça mon projet et je me dis, c'est genre ce soir, il faudrait grave que je prenne un bain pour pouvoir tricoter dans mon bain sans que mon projet il soit trop long et lourd. Comme j'ai pas de chaussettes que je tricote en ce moment, tous les projets ne sont pas compatibles avec le bain. Donc là c'est peut-être le moment ou jamais d'en prendre un avant que celui-là aussi il soit trop long. Je suis en week-end. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à toutes un excellent week-end. J'espère que vous allez bien profiter de vos proches et surtout tricoter un maximum, vous reposer, faire ce qui vous plaît. Tricoter, acheter, coudre, tout ça. D'ailleurs, en parlant de couture, il m'est arrivé une mésaventure. Il faut que je vous raconte parce que je vous raconte tout le temps des trucs joyeux. Je dirais qu'il se passe jamais rien. C'est pas une mésaventure grave du tout. Fort heureusement, il m'arrive quand même rarement des mésaventures graves. Bon voilà. Donc dans la démarche de reproduire les costumes que porte l'actrice Nina Dobrev dans la série Vampire Diaries, donc les costumes principalement, ce qui m'intéresse c'est le personnage Elena. Je faisais des recherches, etc. Et puis je faisais aussi des recherches pour trouver par exemple des motifs à broder, genre du point de croix, quelque chose de fun à faire une fois que je serai sur place ou en préparation, etc. Bon, je suis vraiment très fan de cette série. Et du coup, je cherchais sur Etsy des trucs, quoi, en rapport. Et là, je tombe sur un patron de couture pour reproduire le costume. Alors là, j'en suis pas encore à cet épisode-là, mais il faudra que je pense à vous le montrer. C'est quand même dans la saison 1. De quand c'est la fête d'Halloween. Elena reporte le même costume que l'année dernière et donc c'est un costume d'infirmière. Bon, eh bien, je m'étais dit, ah bah trop bien, c'était genre un patron de couture, je vais me mettre à la couture et tout. Donc j'avais établi plusieurs stratagèmes. Je m'étais dit, d'abord je m'étais dit, j'en ai parlé à personne hein, parce que je voulais déjà acheter le patron et la mésaventure arrive. Mes options, puisque je ne sais absolument pas coudre, c'était de demander à Virginie, donc Néni et compagnie, qui m'avait fait un cours de couture au Chat qui tricote
pour coudre une jupe toute simple, mais qui fait vachement son effet et tout, mais on va dire c'est patron de débutant. Et je me suis dit, je vais lui écrire et je vais lui demander si c'est possible de la réserver pour toute une journée pour coudre dans la boutique du chat qui tricote. Et genre j'irai chez mes grands-parents à ce moment-là pour apprendre à coudre cette robe-là, enfin genre ce patron en particulier, etc. Je précise que le patron, c'était certain qu'il serait en anglais, je sais pas quel est son niveau d'anglais, mais je me suis dit, bon, moi je pourrais lui traduire les trucs, elle pourra m'aider à faire de la couture, on va s'en sortir. Je vais vous montrer une image du truc et vous allez comprendre que c'est genre, pour moi c'est pas un niveau débutant ce patron-là. Enfin, je me sentais pas capable de faire ça toute seule. Après, je me suis dit, attends, tu vas peut-être avoir besoin de plus d'une journée. Et sur les jours d'ouverture du chat qui tricote, moi je ne suis chez mes grands-parents que le samedi et le mardi quand j'y vais. Quand j'y vais à ces dates-là, eh bien je ne peux pas faire de la couture le mardi puisque je suis en télétravail. Enfin, il faut que je bosse. Donc je me disais, en gros, j'aurai que le samedi pour faire de la couture. Donc c'est pas beaucoup. Après, je me suis dit, attends, te casse pas la tête. Genre, c'est vrai que Virginie, c'est une super prof, mais tu connais d'autres gens qui savent coudre, peut-être que tu peux leur demander à eux. Du coup, je me suis dit que j'allais demander à ma copine Alice, qui fait des patrons. Enfin, non, c'est pas ça qu'elle fait. Elle fait du patronage pour des grandes marques et tout. Elle est hyper talentueuse et genre, c'est vraiment son métier. Elle m'a fait visiter son atelier. Elle fait partie du club du gang du tricot du 95. C'est d'ailleurs l'organisatrice. Donc je me disais, c'est carrément genre une personne à qui je peux potentiellement demander, bien sûr en la payant pour tout le temps qu'elle va m'accorder, de m'aider à réaliser ce patron que je veux faire. Bon, sauf que après je me suis dit, attends, tu vas saouler les gens. Enfin voilà, ça va pas être top. J'ai du bleu sous l'ongle. Ça va pas être génial. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une machine à coudre parce que celle que j'ai, je peux faire que du point tout droit. Je peux pas faire des zigzags et tout. Et le patron, il me semblait nécessiter des points zigzags. Je me suis dit, je vais me lancer dans le truc en solo. Comme ça, j'aurai aussi longtemps que je veux et je vais pas saouler les gens et tout. Bon, du coup, je me suis dit soit ça, soit au pire des cas, Chloé a une machine à coudre que je pourrais lui emprunter. Je pense qu'en plus, sa machine à coudre, elle l'emmène pas à son école de veto, là, à Maison Alfort. Et donc, je peux genre l'utiliser, genre je peux demander à ses parents, il n'y aurait aucun souci. Et c'est en gros, quand elle est dans mon village, c'est ma voisine, quoi. Donc, me voilà, j'achète le patron. Qu'est-ce que je vois? La mésaventure. En fait, c'est un patron où tu dois acheter plein d'éléments et c'est ces éléments-là sur lesquels tu fais des modifications pour atteindre ton but de faire, d'arriver au résultat final. Mais donc du coup, c'est pas genre des morceaux, enfin c'est pas du papier et tu mesures sur le papier et tu coupes des morceaux dans ton tissu que tu choisis. C'est-à-dire que la base du patron, c'est une robe d'infirmière qui existe réellement. Donc jusque-là, j'étais en mode « Ah mais c'est trop bien, en fait, ça va être beaucoup moins compliqué que ce que j'imaginais. » Sauf que, elle est en vente sur le site de Walmart. Et Walmart ne livre qu'aux États-Unis. Quand je serai en vacances aux États-Unis, j'aurais pas envie de me mettre à coudre. Enfin, j'aurais pas la machine à coudre sur place et tout. Et en gros, moi, le costume, je le voulais pour fêter Halloween sur place. Après, c'est vrai que c'est un cool costume d'Halloween que j'aurais sûrement réutilisé. Mais tout l'intérêt du truc, c'était d'avoir le costume quand j'étais à Mystic Falls. Donc, je vais vous montrer un peu les images. C'est vrai que j'étais quand même pas mal déçue. Mais bon, c'est comme ça. Donc, par contre, j'ai fait une réclamation quand même parce que c'était écrit nulle part que genre ça fonctionnait de cette manière-là, ce patron. Et j'ai payé ça 13 €. Enfin, je peux pas du tout l'utiliser, quoi. Je peux vraiment pas l'utiliser. Donc, je trouve que c'est pas très honnête. Enfin, ils auraient dû le dire que genre ça fonctionnait pas pour toutes les personnes étrangères parce qu'en fait, tu peux te connecter sur le site de Walmart que si tu habites aux États-Unis ou au Canada. Et Etsy, c'est un site international sur lequel tout le monde peut acheter. Donc, j'ai trouvé que c'était pas génial. Après, le principe du patron de prendre un vêtement qui existe déjà et de l'adapter. Mais en plus, c'est vraiment trop bien fait son truc. Hein. Ça, c'est top. J'ai rien contre.
mais c'est juste le résultat. Donc bon, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le truc que j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est vraiment la reproduction exacte de la robe de Helena dans la série, quoi. Donc c'est super bien fait, hein. Ça avait l'air trop cool et tout. Mais voilà, pour moi, ça, c'était pas un patron débutant. Je me sentais pas de faire ça solo, alors que j'ai cousu que des carrés démaquillants et des jupes. Et genre, je me suis dit, ouais, il y a toute la partie genre cintrée, etc. Ça va être compliqué. Mais en fait, tout ça, c'est fait à partir de ça. Cette robe-là, Adar Universal Scrub Dress for Women. Sauf que je ne peux pas l'acheter. Donc, je peux pas faire le truc. Bon, c'est pas grave, j'ai plein d'autres trucs à faire. Je suis pas déçue de ne pas pouvoir le faire. Je suis déçue d'avoir acheté le patron pour rien. Par contre, j'ai acheté plein de patrons super bien aussi sur Etsy. J'achète jamais mes patrons sur Etsy, mis à part si ils sont pas aussi, genre... Enfin, s'ils sont pas sur Ravelry, je peux les acheter sur Etsy. Sinon, j'essaye de pas faire ça. Je crois que ça prend plus de commission. Même si Ravelry en prend aussi une. Donc, j'ai acheté un patron pour faire ce point de croix. Voilà. Donc, super sympa. Là, il y a une photo un peu plus en détail. Je trouve archi cool. Et j'ai acheté un patron pour faire tous ces petits modèles au point de croix. Et ça ressemble à ça. C'est cool, hein? Donc, mon interrogation, c'est que donc j'ai acheté voilà, ces patrons-là. J'ai donc ce patron où il y a plein de petits symboles. Et en fait, j'avais eu comme idée, mais j'ai jamais fait ça, c'est d'acheter une veste en jean, genre pas cher, un truc comme ça. Et en fait, de broder au point de croix sur la veste. Parce que il me semble bien que... Pardon, je commence à être vraiment malade pour le coup, mais j'ai plein d'énergie, donc c'est pas grave. La toile Aïda, là, comme ça, on peut tirer sur... Genre, on peut broder avec une toile en dessous et ensuite tirer le quadrillage et ça part et nos points de croix restent. Donc, je me disais que potentiellement, je pourrais broder genre plein de petits symboles sur une veste en jean en mode truc de... Pourquoi il m'appelle, mon chef? Il est 18h, un vendredi. Bon, attendez. En plus de toutes mes autres responsabilités dans l'entreprise, pour ceux qui ne savent pas, je suis commerciale, donc je vends des contrats aux compagnies aériennes. Je suis également la responsable de la gentillesse. C'est-à-dire que quand souvent, c'est les hommes. En fait, il y a beaucoup d'hommes dans mon entreprise. Mais ils envoient des mails où il y a un peu trop, genre, leur ego qui joue, des mails un peu trop rentre dedans, etc. Ils me font les relire pour que je leur dise si ça me paraît approprié ou trop méchant. En fait, je suis un peu la responsable de la gentillesse dans l'entreprise. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Ça prend 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, mon idée... La veste en jean avec les petits symboles là, tout comme ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si vous l'avez déjà fait, est-ce que ça s'est bien passé? J'ai perdu plein de mailles, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai un petit peu de temps avant de devoir emmener maman nuage quelque part. Je vous propose qu'on discute un petit peu ensemble. Il y a Cupidon qui vient nous rejoindre également pour l'occasion. Alors, Nathalie S. Coucou Éléonore, merci de recommencer les vlogs. C'est trop chouette de te retrouver régulièrement. Merci, moi aussi, je suis trop contente de vous retrouver. J'aime beaucoup ton débardeur noir. Est-ce toi qui l'as réalisé? Oui, alors moi j'appelle ça ma côte de maille. C'est un patron, un kit en crochet. C'est genre le premier truc en crochet que j'ai fait. De We Are Knitters. Mais je crois qu'il n'existe plus du tout. Mais en gros... C'est tout simple. C'est 2 rectangles. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Tu les couds sur les épaules, sur les côtés. Et tu mets le long derrière et le court devant. Voilà. Je suis contente qu'il t'ait plu. C'est vraiment un truc tout simple. Je crois qu'il y a des fils qui sont mal rentrés et tout. C'est vraiment un truc que j'ai fait il y a très longtemps. Donc, je suis contente que tu l'aimes bien.
Oh là là, ça me donne envie de revoir la série de la part de Miglis Tricote. Je ne sais pas combien de fois je l'ai regardé pendant mes années fac. Pas sûr que monsieur apprécie malheureusement. Oh, monsieur, à quand la toque de chef cuistot tricotée pour aller avec ton nouveau talent? Je crois qu'on va rester sur le tricot normal avant d'appeler mes talents de cuisinière. N'appelle pas encore à des accessoires tricotés, je pense. Track Violette, j'adore vos vidéos, cela me met du peps au début de ma journée. Une petite question, je n'ai trouvé qu'un seul livre traduit de Charlotte Stone pour les chaussettes. Il y en a-t-il d'autres s'il vous plaît? Merci et coucou à Cupidon. Coucou. Et Sophie qui répond, coucou, le prochain sort dans peu de temps mais ne sera pas traduit tout de suite. Par contre, plusieurs de ses patrons sur Ravelry sont traduits. Merci beaucoup Sophie, tout à fait. Donc le livre de Charlotte sort dans la dernière dizaine de novembre. Mais si vous le commandez, si vous l'avez commandé ou si vous le commandez sur Amazon, ce sera qu'à partir du 16 septembre. Parce qu'en France, il sort à partir du 16 décembre. Pardon, je me confonds. Donc voilà. Et effectivement, j'espère qu'il sera traduit, mais pour l'instant, pas de date pour la traduction en français. Il y a la traduction dans d'autres langues qui ont été annoncées à des dates prochaines, mais pas celle de français. Mais oui, il y a des patrons traduits de Charlotte Stone, notamment, bon, je me fais, enfin, c'est pas de l'auto-promo parce que j'ai rien à gagner, mais j'en ai traduit un set de patrons, le dernier set de patrons pour Halloween, donc avec les chaussettes avec les fantômes et les chaussettes avec les sorcières qui se tiennent la main autour du feu. Si vous voulez tricoter des chaussettes en jacquard de saison, vous aurez le plaisir de me lire dans la version française de ce patron. Mais ouais, voilà, pour l'instant, pas de date pour la traduction du deuxième livre en français. Le premier livre est effectivement déjà disponible et traduit. Je vous embrasse beaucoup toutes les deux. Moment de couture. Coucou Éléonore, qu'est-ce que tu m'as fait rire pendant cet épisode? Quand j'ai vu le titre déjà avec Cauchemar en cuisine, je m'attendais au pire. Au final, tes croissants ont l'air très bons. Je suis ravie que tu te sois régalée. Est-ce que c'est assez bon pour que tu en refasses une autre fois? Eh ouais, j'ai envie de refaire mieux, quoi. J'ai envie de refaire... Je pense que je vais refaire la recette et je mettrai juste vraiment un tout petit fond. Tu m'as fait rire aussi sur l'anecdote de la musique au piano. Tu nous avais caché tes talents de musicienne. Alors, je joue pas très bien au piano, même... Enfin, je joue jamais au piano, mais voilà. Mais quand j'essaye de jouer, je joue pas très bien. Mais j'arrive à écouter la musique, jouer toutes les notes du piano une à une. Je vous raconte pas ma mère comme elle est ravie parce que le piano, il est chez elle. Et retrouver la bonne note sur le piano qui correspond à celle de la musique. Et donc ça, c'est pratique. Je t'embrasse bien fort, ainsi que Cupidon. Prends soin de toi, signé Morgane. Je te fais d'énormes bisous. Alors, on attend Maman Nuage dans la voiture. Bon, vous êtes un peu de travers parce que vous êtes sur mon volant. Et je suis garée sur un parking où il n'y a personne. Donc ça va, c'est un parking privé en plus. Mais je suis garée complètement de travers. Donc mon volant est de travers. Bref, voilà. J'ai avancé sur mon petit haut là. Du coup là j'ai fait ça sous les embouchures. C'est vraiment pas beaucoup, mais on va essayer d'avancer ce soir, etc. Bon, je suis pas pressée non plus. Donc là j'ai encore un peu d'aller-retour à faire avant de rejoindre Enron. Il faut que je rajoute quelques mailles encore pour arriver en V. Là, j'ai un gros pull. C'est pas un pull que... Je sais que parfois, quand je porte des trucs en maille, vous me demandez. C'est pas un pull que j'ai tricoté, celui-là. Mais après, je pourrais l'essayer. Voir ce que ça donne et tout. C'est bien sympa. C'est bien sympa. Je crois que c'est la première fois que je fais un patron qui a les augmentations où ça fait des trous là, comme ça, avec des jetés. Je m'étais toujours dit que je serais pas que j'étais pas fan de ça et tout. Là, je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas. Après, le modèle en lui-même, je trouvais que ça faisait joli sur celui-là. Mais à voir, je vais peut-être me découvrir un nouveau type d'augmentation en raglan que j'aime bien. C'est le même que le 13 KO, je pense, par exemple. En parlant de modèles gratuits, puisque celui-ci, il est gratuit. C'est rare que j'ai l'occasion de vous présenter des modèles gratuits, parce que moi, je regarde pas s'ils sont... Genre, moi, je veux toujours faire des trucs, en fait, bien particuliers. Donc, s'ils sont gratuits, tant mieux. Mais s'ils sont pas gratuits, je les achète et ça me fait plaisir de m'offrir des patrons
payant et de faire fonctionner les designs tricot, puisque c'est quand même les designers, c'est important pour notre communauté. Donc voilà, je suis dans la voiture et je tricote mon petit Pioneer de K-Bomb. Et vraiment, pour l'instant, je trouve le patron très bien écrit, très agréable. J'ai hâte d'aller avancer un peu plus pour vous parler du fit, genre comment il me va et tout. Je fais la plus petite taille. J'ai respecté... il me semble que j'ai respecté la taille d'aiguille préconisée dans le patron. Là, je me rappelle plus ce qu'ils avaient préconisé. En tout cas, moi, je fais du 3,50. Et ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Alors, avant qu'il passe nuit, il faut que je vous montre la sélection laine Halloween, entre guillemets, calendrier de la vente Halloween du jour. C'est encore arco-iris. Mais il y a une raison derrière ça. Hier, après vous avoir parlé de toutes les séries, des trucs un peu pionniers dans genre la pop culture des vampires, donc voilà, Anna Rice, etc. Je pensais à une autre série, je me disais ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, mais en fait c'est normal, ils l'ont retirée de Netflix, c'est Hemlock Grove. Et donc, parce qu'en fait je pensais, je vous fais le chemin de la pensée, donc je pensais à True Blood. True Blood, il y a Alexander Skarsgård dedans. Et du coup, je pensais à sa famille, à leur père qui joue dans Pirates des Caraïbes, dans plein de trucs, etc. Je pensais à leur frère ou leur cousin, j'en sais un autre membre de leur famille qui joue dans Viking. Et après, je pensais à Bill, forcément. Et du coup, je pensais que il avait joué dans une autre série vampirique, etc. Donc c'est Hemlock Grove. Et du coup, je regardais genre des nouvelles de cet acteur, dans quoi il jouait, etc. Et apparemment, il va jouer dans un remake du film Nosferatu. C'est un film qui est super vieux. Genre, je pense honnêtement que toutes les personnes qui ont vu ce film quand il est sorti dans les cinémas sont malheureusement décédées. Genre, il est vieux à ce point-là. Donc là, ça va être un remake qui va sortir là en 2024. Et il y a un coloris qui s'appelle Nosferatu dans la collection Graveyard de Arco-Iris. Donc là, je l'ai sur de la Dobby, donc la base à chaussettes. Il est super super beau. Attendez, je m'approche de la fenêtre. Ce sera peut-être encore plus parlant. Il est vraiment ultra beau. Des petites touches de rouge. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui va être absolument magnifique. Trop hâte de le castonner. Je pense que ça va être des chaussettes que je vais tricoter peut-être pendant les vlogtober si j'ai le temps de tout faire. Et alors, j'ai plusieurs sélections de chaussettes dans genre mes envies vampiriques du moment. Donc, dans mon bundle vampire sur Ravelry où il y a genre des patrons, il n'y a que moi qui peux savoir quel est le rapport entre ça et les vampires, et des patrons où c'est genre un peu plus vampirique. Hein. J'ai fait une sélection de chaussettes. Donc, typiquement, je pense qu'avec le coloris Nosferatu, ça fonctionnerait peut-être pas forcément bien. Ou alors, niveau plutôt de la pointe, que en contraste avec le corbeau, c'est peut-être un peu trop foncé, vous voyez. Genre, entre ça et un corbeau. Mais... j'ai plein d'autres patrons, par exemple typiquement la paire Phantasm, je pense que ça pourrait faire super joli avec ce coloris. Alors elle est un peu simple, du coup pas sûre de la faire, mais voilà. Et après il y en a d'autres, hein. J'en ai sélectionné plein, hein, des chaussettes. My Vampire Boyfriend qui a l'air assez sympa aussi. Bon là il y a beaucoup de torsades, voilà. Il y en a plein. Donc voilà, les chromies qui sont avec des corbeaux. Energy Vampire, je les aime bien, celle-là aussi. Celle-là, en fait, c'est un kit de The Parisian Knit. Je me tâte à le commander. Et du coup, si je commande le kit... Oups, non, ça, je vais pas faire ça. Je l'ai sélectionné parce que c'était fun, mais j'en ai vraiment pas besoin. Je me tâte à commander le kit en pourpre pour me les faire. Donc, je réfléchis. Je réfléchis parce que je me dis, si j'ai pas le temps, ça va me faire quand même beaucoup de trucs avec des corbeaux. Faudrait pas que je me lasse, quoi. Après, vous voyez, typiquement, par exemple, ça,
C'est la même designeuse qui a fait mon pull avec les corbeaux que vous voyez dans l'introduction de chaque vidéo. Et en fait, je trouve que cette grille-là des corbeaux, elle correspond pas du tout à l'image que j'ai dans ma tête d'un corbeau. Je trouve qu'il a l'air trop élégant, le corbeau. Donc, c'est pas vraiment genre la grille que j'aimerais utiliser. Mais voilà, j'ai sélectionné plein de trucs. Pareil, ça, genre, c'est pas le corbeau que je recherche. Pourtant, c'est genre machin corbeau et tout. C'est pas le corbeau que je recherche. Mais après, j'avais sélectionné plein de trucs. Ça me fait un petit peu plus penser à Bonnie, genre la grand-mère de Bonnie, etc. Celui-là, je le trouve grave fun. Voilà. Ça, c'est pas du tout genre le genre de corbeau de Vampire Diaries. C'est pas genre le crâne de corbeau, c'est pas ça quoi. Mais je l'ai quand même gardé puisque je trouvais ça. En fait, au début, j'ai sélectionné plein de trucs. Ça, vous me verrez jamais avec ça. Genre, c'est pas vraiment dans mon style. Mais c'est marrant. C'est super marrant. Et après, voilà, j'ai sélectionné genre des gants aussi que j'aimais bien. Celui-là, voilà, je trouve on dirait plus un moineau qu'un... En fait, je fais genre que je suis experte en corbeau alors que pas du tout. Mais c'est pour... Voilà, j'ai sélectionné plein de trucs. Par exemple, ça, c'est dommage, mais c'est tricoté à la machine. Mais c'était super beau, ça. Voilà, j'ai plein de sélections. Après, bien sûr, je vais pas du tout faire. Celui-là, il est cool, même en règle générale, en dehors des trucs de vampires, je le trouve très, très cool. Il y a des patrons, genre ces deux-là, ils sont introuvables. Ça, c'est parce que c'est la designeuse du pull, si vous avez suivi les vlogs impliques avec les corbeaux que je voulais trop faire, mais que malheureusement, j'ai pas été sélectionnée comme testeuse et il sortira après mon voyage. Donc, on a laissé tomber. Mais voilà, j'ai sélectionné plein de trucs. Vous pouvez le retrouver, hein, ce bundle, il est public sur mon profil. Après, voilà, il y a des trucs, c'est à prendre ou à laisser. Alors, est-ce que ça c'est le pull que j'ai fait il y a pas très longtemps. Ça va pas forcément vous évoquer des vampires en soi. Il faut vraiment que ce soit genre en rapport avec Vampire Diaries. Et le pull que je fais en ce moment, c'est lui. Le pull que je fais en ce moment, mais pas aujourd'hui, c'est lui. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Par exemple, celle-là, je les trouve trop cool. Vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire tout ça. Je n'aurai pas le temps de faire tout. On m'a très gentiment offert ce patron et ce patron. Ce patron, je le vois grave en vert d'eau. Celui-là, je le vois grave en bleu marine. Mais même si je fais pas pour le... Je sais pas, je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Mais je ferai bien... je le ferai bien plus tard, quoi. Et ça, je l'ai acheté. Mais en fait, je l'ai acheté parce que je trouvais que ce patron-là était pas génial. Au final, celui-là, je le trouve pas génial non plus. Donc, j'ai inventé mon propre patron, limite. Enfin, voilà. Le châle, vous me verrez jamais avec. Mais il est stylé. Donc, je l'ai quand même gardé. Voilà pour la petite minute ravellerie du soir. Je vais aller promener le chien maintenant. J'ai pris la lampe de cou. C'est trop marrant cette lampe parce que là je trouve on sait jamais si la nuit tombe pendant que je suis dehors. Je voudrais pouvoir continuer à tricoter. Mais c'est hyper marrant cette lampe parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont, bon, pas forcément exactement celle-là, mais le même style de lampe quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes utilisations. C'est-à-dire que la dernière fois, je l'ai vue chez Céline sur un fil à Orsay. La lampe, genre une lampe similaire à celle-là. Et je lui dis, ah, mais je fais genre, ah, vous avez ça? Et toi, elle me dit, oui, c'est grave pratique et tout. Et en fait, je sentais bien que comme la plupart des gens, Céline, elle utilise ça. Enfin, je me trompe peut-être, hein, c'est une assumption de ma part, mais elle utilise ça quand elle est chez elle, pour avoir genre plus de la lumière sur genre son ouvrage et son tricot. Moi, je l'utilise jamais quand je suis chez moi. Je l'utilise quand je suis en balade, genre surtout pendant genre l'hiver, les vlogmas et tout. Vous me verrez me promener avec ça parce que quand je rentre du travail pour promener le chien, il fait déjà nuit et je veux pas ne pas tricoter même s'il fait nuit. Donc, j'allume ma petite lampe, voilà, des deux côtés et je tricote comme ça et du coup je suis éclairée, genre mes mains là c'est orienté vers le bas. Bon là j'ai un gros col donc c'est pas top, mais c'est orienté vers le bas et je vois mes mains et je tricote et voilà, c'est parfait. Donc là j'en ai pas besoin puisque vous voyez il fait encore jour, mais non, mais je pourrais avoir la lampe frontale sinon. Mais franchement c'est pas mal pour les balades où
si vous allez genre dans un hôtel en vacances ou des trucs comme ça, où il n'y a pas trop de lumière. Genre ça m'est déjà arrivé dans certains hôtels qu'il y a des lumières un peu tamisées et tout, mais pour tricoter on veut pas des lumières tamisées, c'est quoi cette histoire? Donc j'étais bien contente, enfin je suis bien contente de la prendre quand j'y pense pour ça. Notamment par exemple là je sais qu'aux États-Unis il faudrait pas que je l'oublie, parce qu'en plus le jour il se ferme plus tôt là-bas, donc il tombe la nuit tombe plus tôt là-bas, donc pour en profiter au maximum. Alors là, typiquement il fait un peu sombre, mon tricot ressemble à ça, ma lampe il ressemble à ça, je vois mieux. C'est vraiment un indispensable. Que vous l'utilisiez comme je pense la plupart des gens, enfin c'est pas pour dire que je suis une hipster, mais je pense qu'il y a plus de monde qui tricote avec ça autour du cou, chez soi, avec un plaid, que dehors au milieu de la nuit. D'ailleurs là ça fait pas très nuit là, ce que je vous montre. Il y a plein d'utilisations, c'est vraiment un accessoire hyper pratique. Parce qu'en plus de ça, j'ai mis ma capuche parce que j'avais un peu froid. Du coup, je vous recommande plus de l'acheter chez Céline sur un fil à Orsay. Je sais pas si elle en a sur son site, mais moi j'ai vu physiquement dans la boutique qu'elle en avait, que comme moi sur Amazon. Mais bon, si vous la trouvez pas dans votre mercerie locale, ça existe aussi sur Amazon. Vous cherchez lampe de cou ou lampe de lecture. Et vous trouvez plein de trucs. En fait, avec le mot-clé genre de lecture, vous trouvez plein de choses. Genre, souvent, vous aimez bien un de mes gros coussins là que je mets dans mon dos quand je suis dans mon lit pour être bien confortable quand je m'appuie contre ma tête de lit. Et bah ça pareil, vous cherchez coussin de lecture, vous le trouvez. Voilà, après vous lisez ou pas avec, mais si vous tricotez ou que vous crochetez, ça fonctionne tout aussi bien. À 37 sur mon demi-devant. Et il faut que je sois à 39 pour que les deux côtés se rejoignent et que ça devienne le devant entier. C'est vraiment trop cool de tricoter en vlog un patron gratuit, parce que je peux tout vous dire, enfin éthiquement je pense que ça pose aucun problème, parce que vous pouvez vous aussi télécharger le patron. C'est vraiment trop cool. Il y a l'eau qui coule, faites pas attention, mais je voulais essayer mon petit haut. Donc en fait je peux pas, parce que comme j'ai les mailles en attente des manches qui sont sur le même câble d'attente pour les deux manches, je rentre pas dedans. Donc c'est pas grave, je vais tricoter encore. De toute façon je suis assez confiante. Juste en essayant la manche, je suis confiante. Je suis très optimiste. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Et j'ai tout le truc qui est genre derrière dans mon dos. Ouais, pour l'instant, on voit pas grand chose, mais je suis confiante, très confiante. Je m'apprête à faire un chocolat chaud pumpkin spice. C'est vraiment génial. Bon alors, je suis nulle en cuisine et pâtisserie, mais pour faire les boissons, bon, on est bien d'accord que c'est quand même plus facile. Je suis bien douée pour faire ça. Bon, j'ai quand même fait des cocktails pour gagner ma vie et mes laines pendant à peu près 3 ans pendant mes études. Mais j'en mets combien? Allez. Il va falloir que j'en rachète. Est-ce que j'en prends trop à chaque fois? Ça va être délicieux. C'est très bien installé. On va reprendre notre petite série. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée de samedi. Et on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!